un moment très important parce que c'est l'ensemble de nos directeurs, de leurs équipes et l'ensemble de l'encadrement qui joue le rôle moteur vraiment pour le fonctionnement de la DAP. C'est un moment important pour ressouder les équipes, pour redonner de l'énergie et partir de l'avant. Et tout va bien, tout va très bien, bonjour. Le but de cette journée, c'est permettre à l'ensemble des cadres de la DAP de se retrouver et de partager les valeurs de l'association et le projet de l'association. Il y a un beau programme. Un programme très dense aujourd'hui. Tout est prêt, tout est calé. Après un an de mise en œuvre de l'organisation territoriale, il apparaissait important pour les cadres intermédiaires de voir, de comprendre un peu où on en était. C'est une journée qui est une journée essentielle. Dans le monde associatif, un exercice de prospective participatif pour faire des scénarios qui vont permettre de se donner des images possibles. La présentation de ce matin par la Fonda a permis d'éclaircir, à travers des scénarios d'évolution de société, quels sont les éléments sur lesquels il ne fallait pas se faire piéger, ou globalement, quelle était la façon de pouvoir se positionner à travers des scénarios qui seront vivants. Je pense que la DAP, son challenge, c'est de rester scalé avec ses valeurs et de ne pas perdre son âme dans l'histoire. Cette journée-là est là aussi pour mettre en avant les expériences de tel ou tel territoire. Aussi afin de développer les actions que mène la DAP. Avec les forces vives que nous représentons, tous ici présents, on a largement moyen de mettre en œuvre dans chaque territoire des conférences. Des cafés des Russies, la participation à des handicapés, des job dating. La DAP est dans un processus d'innovation. L'innovation, c'est se poser chaque fois la question de savoir si ce qu'on fait, comme on le fait, correspond bien aux besoins de la personne. C'est entendre, écouter pour mieux accompagner et pour une fois de plus faire avancer vos présentations. La loi de 2005, la place de la personne handicapée, c'est peut-être très transgressif parce qu'on en est très loin dans la mise en application d'un objectif qui ne peut que nous convier à inventer continuellement de nouvelles réponses. Aujourd'hui, ce que nous portons, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture dans le parcours des personnes. C'est quelque part quelque chose qui nous porte, quelque chose qu'on revendique et qu'on veut défendre. On partage des valeurs communes et je pense que c'est ce qui nourrit aussi notre quotidien, même si on ne pense pas toujours à ces aspects-là. On est une association qui gère, certes, des établissements, certes, mais doit-on être une sous-association? Est-ce qu'on n'a rien à dire? Est-ce qu'on n'a pas de message? Est-ce qu'on n'a pas d'expérience? Est-ce qu'on n'a pas de savoir-faire? On a des compétences multiples. On est une association qui connaît à la fois le soin, le sanitaire, le social, le médico-social. Toutes les forces de la DAP, il faut qu'elles puissent se connaître, se reconnaître et qu'on ait une conscience collective de toute cette capacité, de tout ce pouvoir. Il n'y a pas d'un côté les professionnels, de l'autre côté l'association. Non, nous formons un tout et nous agissons dans le même sens au service vraiment de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.